Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Toujours un plaisir d'être avec vous, notamment pour cette grande édition du journal en langue française dont voici les titres. À quelques heures de la cérémonie annuelle Kwita Izina, cérémonie de nomination des bébés gorilles, les ressortissants étrangers présents au Rwanda pour participer à cette cérémonie saluent le pas franchi par le Rwanda grâce à cette cérémonie et notamment la responsabilité du Rwanda dans la protection de l'environnement. Puis les industriels et investisseurs au Rwanda indiquent que c'est de la responsabilité de tout un chacun de faire un geste en direction des communautés vivant autour de leurs activités de développement. Bien, une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que les ressortissants étrangers présents au Rwanda pour participer ce vendredi à la cérémonie de nomination de bébés gorilles ont fait une randonnée au parc de Volcan où se trouve la demeure naturelle des bébés des gorilles et bien sûr de leurs bébés, des gorilles de montagne et d'autres éléments de la biodiversité. Ces derniers saluent et félicitent les efforts du Rwanda qui ont été déployés dans les activités qui mettent en exergue le tourisme rwandais et surtout, ils ont insisté sur la bonne politique du Rwanda pour ce qui est de la préservation de l'environnement. Les détails pour cet élément, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Fabian est un ressortissant allemand qui est au Rwanda pour la première fois. Il indique qu'il a connu le Rwanda à travers le film Gorillas in the Mist, présenté à l'écran en 1988, et maintenant son rêve de visiter le Rwanda s'est réalisé. J'ai visionné quelques films et je ne sais pas si vous connaissez Gorillas in the Mist, basé sur la vie de Diana Fossey. Depuis cette époque, quand j'étais encore petit, j'ai toujours eu le désir de voir de mes propres yeux les gorilles des montagnes et des volcans pittoresques comme ceux-ci. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Fabian et Sapna, ressortissantes britanniques, félicitent le Rwanda qui s'est beaucoup impliqué dans la préservation de la biodiversité et le développement du tourisme. Parce que les infrastructures ont été ici améliorées plus que d'ailleurs dans pas mal de pays de la partie sud de l'Europe. Il est aisé de se promener dans Kigali et dans d'autres parties du pays. J'ai été bien accueilli et je suis en sécurité. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le système mis en place pour la préservation des gorilles. C'est différent de ce qui se pratique dans d'autres pays ayant des animaux où on trouve beaucoup de braconniers. Une exposition organisée à l'intention des touristes présente particulièrement des produits manufacturés au Rwanda et d'autres qui montrent de manière exhaustive le tourisme du Rwanda et son histoire. À la veille de la cérémonie de la 19e édition de la nomination des bébés gorilles, tout est au point. Non seulement des jeunes, il y a également des adultes, dont les habitants riverains du parc national et des volcans et différentes célébrités en divertissement qui sont déjà là pour ce grand événement. Voilà, pour rester au même chapitre de la cérémonie de nomination de bébé gorille, on doit rappeler que plusieurs personnalités de renommée internationale sont au Rwanda pour participer à cette cérémonie, notamment comme vous le voyez en image, l'ancien défenseur des Gunners d'Arsenal, partenaire du Rwanda depuis 3 ans, Sol Campbell, fait partie donc de la Golden Generation des Invincibles de la saison 2003-2004. Il est là. Également, on va citer d'autres personnalités comme la directrice générale de l'UNESCO. On va parler également
des noms comme Bernard Lama, ancien gardien du PSG, partenaire du Rwanda également depuis 2 ans. Il y aura également des grands noms comme Noah, que vous apercevez en image, l'ancien pivot des Bulls de Chicago. Il y aura également des personnes comme Idriss Elba, acteur de cinéma londonien. Celui-ci est donc d'origine britannico-sierra léonaise, et d'autres grands noms qu'on va évoquer peut-être dans nos prochaines éditions. À vous rappeler que c'est une cérémonie qui va se tenir demain. Vendredi, au nord du Rwanda, c'est à Kinigi que tout cela va se passer et que vous allez suivre l'événement en direct et en temps réel sur nos antennes, aussi bien à la télévision que par d'autres plateforme de RBA. Poursuivons notre édition avec la visite de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, qui est au Rwanda pour notamment participer à la célébration d'un grand succès du pays en matière de la préservation de la biodiversité, à l'occurrence la cérémonie de nomination de bébé gorille de montagne que nous évoquions tout à l'heure. À son arrivée à Kigali ce mercredi, celle-ci a notamment visité le mémorial de Gisozi au Rwanda, à Kigali plutôt, où reposent plus de 250 000 victimes du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, surtout que le programme de mémoire est fondamental pour l'UNESCO. Les détails sur l'arrivée et le début de la visite de Madame Audrey, on suit avec notre confrère Kassim Youssouf. Au mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis de Kigali, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a visité tous ces compartiments et l'histoire qu'ils renferment lui a été expliquée. Elle a également rendu hommage à environ 250 000 victimes qui y reposent. Madame Azoulay a indiqué que tout un chacun a le devoir de préserver cette histoire et d'œuvrer pour que le génocide ne se reproduise plus jamais. Effectivement, je viens de visiter aujourd'hui pour la première fois le mémorial ici du génocide des Tutsis à Kigali. D'abord, je suis très émue encore, mais je vais essayer de vous répondre. Ce mémorial fait un travail fondamental, d'abord pour préserver la mémoire des victimes, et je crois que ça c'est notre devoir à tous le plus élémentaire, mais aussi pour démontrer les mécanismes qui ont permis cette tragédie qui est universelle, comment on en arrive à tuer son voisin, comment on a ces massacres dans les églises, comment en si peu de jours, plus d'1 million de personnes sont tuées parce que nées Tutsi ou parce qu'elles se mettaient en travers de ce génocide. Et donc montrer les mécanismes qui ont pu mener à ça. Et avec ce travail, il y en a un autre auquel l'UNESCO est très heureuse de participer, qui est tout le travail éducatif pour construire la paix aujourd'hui et demain, pour restaurer les valeurs notamment de dignité et d'égale dignité humaine. Pour ce qui nous concerne, pour l'UNESCO, pour aider à former les enseignants, pour qu'ils sachent parler de ce génocide, mais d'autres aussi, d'autres mémoires de passés violents à travers le monde. Savoir en parler et savoir en expliquer les ressorts. Et nous travaillons avec les équipes éducatives du mémorial, en lien avec notre réseau à travers le monde, et notamment le Holocaust Memorial de Washington. Et puis nous formons de façon générale les enseignants, particulièrement en Afrique, mais aussi ailleurs, sur la mémoire des génocides, leur transmission. Et nous venons de publier d'ailleurs un guide et des recommandations, encore une fois, sur cet aspect éducatif qui est essentiel pour demain. La directrice générale de l'UNESCO va en outre participer à la cérémonie de nomination des bébés gorilles, cérémonie qu'elle qualifie de grand succès du Rwanda, prévue ce vendredi à Kinigi,
en district de Musanze. Ma visite a plusieurs objectifs. Le premier, c'était justement cette visite aujourd'hui, puisque ce programme de mémoire sur les génocides est un programme fondamental pour l'UNESCO auquel je tiens beaucoup et que nous avons d'ailleurs renforcé ces dernières années pour tout ce qui concerne le déni ou la distorsion en ligne des génocides. Donc je voulais venir absolument ici au mémorial à Kigali. Et puis à partir de ce soir, demain, après-demain, je vais participer à la célébration d'un grand succès du Rwanda, qui est celui de préserver la biodiversité et en même temps le développement pour les communautés, notamment en ce qui concerne les gorilles de montagne et le Kwita Izina auquel j'aurai l'occasion de participer, mais aller sur le terrain dans une réserve de biosphère, le parc national des volcans, qui a été la première réserve de biosphère du Rwanda créée ici il y a 40 ans, et donc avec laquelle nous collaborons depuis 40 ans. Et aller aussi dans notre autre réserve pour voir le travail que nous venons de lancer sur l'apiculture, les abeilles, avec un programme pour les femmes et pour l'apiculture durable. Merci à vous. C'est pour la première fois que la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, a visité le mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis de Kigali et les parcs nationaux pour lesquels une requête pour l'enregistrement au patrimoine mondial a été effectuée. Et puis l'Office rwandais pour la protection de l'environnement, REMA, et la coalition des organisations de lutte contre les effets de changement climatique ont émis une alerte concernant 30 produits chimiques utilisés dans l'agriculture au Rwanda en vue d'éliminer les insectes nocifs, car ces produits restent très dangereux pour la population. Le récit avec Nilidandi Patrick. Ces produits ont été inscrits sur la liste de produits dangereux au Rwanda et pourtant, ils sont encore utilisés dans l'agriculture, selon le docteur Alexandre Rutikang. Nous avons constaté que ces produits ont des effets à long terme. Donc, une fois introduits dans le corps humain, il faut un certain temps pour que de manifestations soient visibles. Parmi les conséquences, il y a le cancer, la stérilité, des migraines. Plus on est exposé à ce produit, plus on court le risque d'attraper ces maladies. L'une des raisons pour lesquelles la réunion des organisations de lutte contre les effets des changements climatiques tire la sonnette d'alarme est que certains de ces produits ont des substituts qui peuvent être néfastes à la santé. Nous avons des produits qui n'ont aucune incidence sur la santé des populations. Il y a par exemple ceux provenant de pyrètres, cultivés dans le nord du pays. Malheureusement, ces pyrètres sont cultivés au Rwanda, mais plutôt destinés uniquement à l'exportation. Et au retour, nous importons des produits de l'extérieur qui sont nocifs pour notre santé. L'Office rwandais pour la protection de l'environnement, REMA en sigle et en anglais, reconnaît que ce problème existe et affecte la vie des gens et demande que toutes les institutions travaillent ensemble pour résoudre ce problème. En 2003, le Rwanda a signé un accord pour mettre fin à l'usage de ces médicaments. La question est maintenant de savoir comment les retirer du marché et cela fait déjà 20 ans que rien n'est fait. Les industriels et investisseurs au Rwanda indiquent que c'est de la responsabilité de chacun d'eux de faire un geste en direction des communautés vivant autour de leurs activités de développement, tout en améliorant leur qualité de vie et également en participant au projet du gouvernement visant à l'amélioration des conditions de vie des populations. Une fois de plus, j'invite Nilidandi pour de plus amples explications. La responsabilité citoyenne des dirigeants de groupes industriels qui sont un peu partout dans le pays n'est plus à démontrer dans la participation aux activités de développement et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Mugunga Prince Cédric est à la tête d'une entreprise qui recycle des déchets plastiques pour fabriquer des produits tels que le coton et la laine. Il a indiqué au micro de Alabié,
les différentes actions menées par son entreprise pour améliorer le bien-être de la population locale. Nous payons la mutuelle de certains habitants du coin. Nous payons également les frais de scolarité pour quelques jeunes enfants, 35 au total, en secteur Gisozi. Nous avons aussi aidé 2 dames à réhabiliter leur maison. L'une des bénéficiaires, Murekatete Jeanne d'Arc, qui vit autour de l'entreprise Weekend Recycle, déclare que sa maison a été réhabilitée par cette entreprise. Ma maison devrait être réhabilitée avant le Covid, mais malheureusement cela n'a pas été fait. Et grâce à cette entreprise Weekend Recycle, la maison a été réhabilitée. Félix Sambigaga, qui dirige United Gin, affirme qu'il est de la responsabilité des capitaines d'industrie d'accompagner les efforts du gouvernement en faveur du développement et du bien-être des personnes vivant à proximité de ces entreprises. Nous pouvons dire que c'est comme une chaîne. Lorsqu'on fait une action de ce genre, nous avons des retombées et un retour. Cela sert au développement du pays. Le secrétaire exécutif en intérim du secteur Gisozi, en district de Gasabo, s'est félicité de l'excellence de la coopération entre les investisseurs et les autorités locales dans le but d'accélérer le développement et le bien-être des populations. Nous travaillons en bonne intelligence. Par exemple, dans le social, les entreprises locales ont contribué à hauteur de 8 millions pour la mutuelle de santé. Et puis, une route asphaltée sera construite grâce à la collaboration entre une entreprise et la population locale. La responsabilité citoyenne des dirigeants des groupes industriels et autres entrepreneurs est primordiale dans le cadre d'accompagnement des actions gouvernementales, car les industriels sont les grands gagnants, car un citoyen ayant un mieux-être est un consommateur, donc un bon client. Merci donc pour changer de chapitre, parlons justice à présent avec les membres du Conseil supérieur de la magistrature et certaines organisations de la société civile opérant dans la lutte contre la corruption sont réunis pour des débats introspectifs et de mise en place des mesures pour lutter et prévenir surtout la corruption dans le système judiciaire. Le président du barreau rwandais, Maître Moïse Nkundabarashi, indique que cette collaboration des organes de système judiciaire et d'autres interviennent dans la promotion de la qualité de la justice et un pas appréciable dans la recherche de solutions aux problèmes des citoyens par l'intermédiaire du système judiciaire. On écoute ici Maître Moïse Nkundabarashi, le président du barreau du Rwanda. Et aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour examiner l'état des lieux de la corruption dans nos milieux judiciaires. Et c'est une réunion qui a été organisée par le barreau du Rwanda avec le partenariat du judiciaire et les autres organes judiciaires. Tout d'abord, le barreau, c'est un organe qui est chargé de promouvoir l'état de droit et la justice. Et cela étant, alors nous sommes mandatés à pouvoir examiner des problèmes pareils comme la corruption pour pouvoir arriver à un état de droit voulu par notre pays. Et à l'état actuel, donc, l'organisation d'une réunion pareille fait qu'on rassemble les organes qui sont chargés de lutter contre la corruption pour pouvoir discuter, échanger les expériences et ainsi pouvoir lutter contre cette corruption qui n'épargne même pas les avocats. Mais aujourd'hui, nous avons 3 cas auxquels nos pairs ou bien nos confrères ont été condamnés pour corruption. Et nous estimons que c'est un signe qui montre réellement qu'il peut y avoir de tels problèmes. Et il y a des cas en cours qui sont en train d'être examinés pour certaines suspicions. Déjà 3 déjà qui sont en cours, que l'inspection de notre barreau est en train d'examiner. Et on attend de voir les résultats des enquêtes qui vont être effectuées pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent.
C'était là Maître Moïse Hundabarashi. Revenons au point en rapport avec le tourisme et surtout avec la cérémonie annuelle de nomination des bébés gorilles, mais tout en nous intéressant beaucoup plus sur les retombées économiques d'une telle cérémonie, mais surtout de l'apport du tourisme sur l'économie nationale. Avec nous depuis Nairobi, nous sommes rejoints par Teddy Kaberuka, économiste rwandais. Teddy, bon après-midi, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup de vous joindre à nous, Teddy. Déjà, pour commencer, Teddy, c'est une cérémonie qui va se dérouler pour la 19e fois de suite. Déjà, quel sens porte cette cérémonie sur le Rwanda et surtout la marque qu'est devenue Visit Rwanda? Bon, je dirais que en termes des affaires, c'est au-delà d'une cérémonie annuelle qui se répète chaque année. C'est plutôt un événement qui vise la promotion du tourisme du Rwanda sur le plan international, mais aussi sur le plan amélioration de services. Parce qu'on a vu des améliorations année par année, mais ce qui a été un élément plus ou moins essentiel, c'était l'invitation de hautes personnalités, que ce soit des personnalités politiques, que ce soit des stars dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du sport, le domaine du cinéma, le domaine musical, ce qui fait que c'est un événement qui, comme autant d'autres événements de promotion, de marketing, c'est un événement qui met au diapason le Rwanda, qui place le Rwanda sur la carte mondiale de destination pour le tourisme. Mais encore plus, ça c'est un tourisme qui est plus ou moins exclusif parce que il y a que la région qui a les gorilles de montagne. Donc, c'est un événement qui est spécial, disons, parce que tout le monde qui rêve de voyager et voir les gorilles qui ne sont qu'au Rwanda ne peut rêver que participer à un événement pareil. Et comme nous le savons, le Rwanda a fait un choix d'avoir un tourisme de haut de gamme, surtout pour les gorilles, parce que la demande elle est très forte. Cela va avec tout le paquet complet de tourisme de haut de gamme, comme les hôtels de haut de gamme, comme les infrastructures et d'autres événements qui sont liés à ça. Alors, de manière beaucoup plus pragmatique maintenant, tout ça, ça rentre dans le paquet tourisme. Teddy, le Rwanda s'était fixé certains objectifs, notamment pour ce qui est du programme du gouvernement de 7 ans, avec une économie des services, notamment également le tourisme qui fait partie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le tourisme a finalement réussi, ou le Rwanda a finalement réussi de faire du tourisme un des poumons de son économie? Bon, je pense que le tourisme, c'est vraiment c'est une entreprise comme autant d'autres, comme on peut faire le choix de l'industrie manufacturière, comme le pays peut faire le choix de développer son agriculture, son pétrole, comme le pays qui a le pétrole. Alors, étant donné que le Rwanda a un avantage comparatif dans le tourisme, surtout des gorilles, de montagne surtout, il fallait faire des investissements énormes pour espérer les retombées économiques. Effectivement, quand tu vois l'afflux des gens qui viennent visiter les gorilles de montagne, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On compte année par année une augmentation des personnes qui visitent le Rwanda. Année par année, on voit toujours des investissements additionnels qui se font dans le domaine de tourisme, des affaires, tourisme, des grands événements et réunions, tourisme, des gorilles. Mais surtout, on voit ça dans le développement de milieux où le tourisme s'effectue. Parce que quand tu vois le développement qui est plus ou moins
visible dans la zone nord, Moussanze et dans les environs, tu vois que le tourisme a changé la vie des citoyens. Tu vois que les infrastructures sont développées, il y a des hôtels, ça donne de l'emploi, ça crée de l'emploi, ça crée différents niveaux d'emploi pour les citoyens qui vivent dans les environs. Et au-delà de tout ça, même dans la ville de Kigali, le tourisme, ça fait sentir. Je suis sûr que quand tu vas dans les hôtels, à un moment comme celui-ci où il y a un événement pareil, tu vois autant de personnes qui visitent, les gens qui font les services liés aux hôtels. C'est toute la chaîne des valeurs de tourisme qui part de la compagnie d'aviation, des hôtels, le transport, la restauration, les bars, tout ce qui va avec le tourisme. Et je pense que ça crée des opportunités énormes aux citoyens. Merci beaucoup Teddy Kaberuka pour cette intervention et surtout pour votre disponibilité depuis Nairobi. Je rappelle que vous êtes au Kenya en ce moment. Merci beaucoup. Shukran. Je vous remercie. Voilà. C'était là Teddy Kaberuka. Après cette pause, on revient avec l'actualité internationale. Voilà tout pour cette édition. Un grand merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Janvier Murenzi Karangwa, en mon nom propre Eddy Sabiti. Restez bien fidèles à nos programmes. Quant à moi, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.